Bonjour à tous, nous allons parler de la transition vers des projets collaboratifs, discussion sur le pivot de la France vers des programmes de développement conjoint comme le MGCS, Main Ground Combat System, avec l'Allemagne. La transition vers des projets collaboratifs dans le domaine des systèmes d'armes comme le Main Ground Combat System, le MGCS, marque un pivot stratégique pour la France. Ce type de coopération internationale permet de partager les coûts, les risques et les bénéfices tout en renforçant les capacités de défense des pays partenaires. Voici une discussion détaillée sur ce pivot et ses implications pour l'avenir des blindés français. Parlons d'abord, premièrement, du contexte et des motivations, le contexte géopolitique, alliances et partenariats. La France et l'Allemagne partagent une histoire commune de coopération en matière de défense extrêmement difficile à cause des Américains, car l'Allemagne est le cheval de Troie des États-Unis en Europe, notamment à travers les initiatives comme l'A400M, le Tigre. Le MGCS s'inscrit dans cette dynamique qui est extrêmement difficile. Parlons aussi du SCAF. Il y a aussi la stabilité régionale. La coopération entre la France et l'Allemagne vise soi-disant à renforcer la stabilité régionale et à promouvoir une défense européenne plus intégrée et plus efficace. Mais en réalité, depuis le départ du général de Gaulle, l'Allemagne s'est rangée de nouveau vers les États-Unis et donc est le cheval de Troie total des États-Unis en Europe, de façon à ce que l'Europe reste le vassal des États-Unis. Il y a aussi des motivations économiques, la réduction des coûts, le développement conjoint de ce système d'armes pourrait, sur le papier, permettre de partager les coûts de recherche et de développement. Mais en réalité, on l'a bien vu, la fabrication de ce char, tous les brevets sont passés à Rheinmetall et qui a donné les éléments aussi aux États-Unis. Et en réalité, on a été des dindons de la farce puisque nous avons payé la recherche et le développement pour 50% et tout ça est parti chez Rheinmetall et ils ont fabriqué le char sans que nous puissions avoir un copec de retour. Il y a soi-disant des économies d'échelle. La production en grande quantité pour plusieurs pays permet de bénéficier d'économies d'échelle. Mais on a vu avec la 400M, que différents pays avaient demandé des options différentes. Et donc, à ce moment-là, il y avait des mises à niveau différentes. Et donc, en réalité, il n'y avait pas d'économie d'échelle du tout. Pour avoir des économies d'échelle, il faut avoir, en fait compte, un standard, tous le même. Il y a aussi les motivations technologiques, l'innovation conjointe. En réalité, on voit bien avec le SCAF que l'Allemagne essaye de piquer les brevets à Dassault. La coopération, soi-disant, permettrait de combiner les forces technologiques des deux pays, favorisant l'innovation et le développement des systèmes d'armes plus avancés. Non, en réalité, l'Allemagne a toujours été notre ennemi et cherche par tous les moyens d'écraser la France. La standardisation des composants et des systèmes de production, soi-disant, facilite la maintenance et la logistique. Ok, mais en fait, dans les projets franco-allemands, il n'y a jamais eu de standardisation. Alors parlons maintenant du Main Ground Combat System, le MGCS. Alors quels étaient ses objectifs? C'était tout d'abord le remplacement des chars existants. Le MGCS visait à remplacer les chars Leclerc français et Léopard 2 allemands, offrant des capacités de combat terrestre avancées pour les forces armées des deux pays. Et pour cela, il y avait donc l'utilisation de technologies avancées. Le MGCS devrait intégrer des technologies avancées comme des systèmes de conduite de tir améliorés, des capacités de communication avancées et des protections contre les menaces asymétriques. Alors, quelles ont été les phases de développement? Alors, il y a eu d'abord une phase de concept. La phase de concept a inclus la définition des exigences et des spécifications techniques ainsi que l'évaluation des technologies disponibles. Ensuite, il y a eu une phase de développement. La phase de développement a inclus la conception et la fabrication des prototypes, ainsi que les essais et la validation. Et puis ensuite, il y aura une phase de production, s'il y a production, puisque en réalité, Rheinmetall a déjà produit un char qui est à peu près pareil que le MGCS. La phase de production devrait inclure donc la fabrication de ces chars en série MGCS, ainsi que la mise en place des infrastructures de support et de maintenance. Alors, nous allons voir maintenant un peu les avantages
les inconvénients de la coopération. Sur le papier, il y aurait un partage des coûts et des risques, réduction des coûts, le partage des coûts de recherche et de développement qui permettrait de réduire la charge financière pour chaque pays, rendant le projet beaucoup plus viable. Il y aurait aussi la réduction des risques, avec le partage des risques technologiques et financiers qui permettrait de minimiser les impacts négatifs potentiels, comme les retards de développement et les dépassements de budget. Ensuite, il y aurait un renforcement des capacités avec une innovation conjointe. Bon, c'est un peu compliqué, avec l'Allemagne, qui essaye de piquer toute la propriété intellectuelle de la France. La coopération permettrait de combiner les forces technologiques des deux pays, favorisant l'innovation et le développement des systèmes d'armes les plus avancés. La standardisation des composants et des systèmes de production qui faciliterait la maintenance et la logistique et réduisant les coûts à long terme. Il y aurait aussi un renforcement des alliances, une coopération européenne. Bon, on n'y croit pas avec l'Allemagne, qui est le cheval de Troie des États-Unis. La coopération entre la France et l'Allemagne pourrait, soi-disant, renforcer les alliances européennes et promouvoir une défense européenne plus intégrée et plus efficace. Ça, c'est à voir, parce que quand on voit que l'Allemagne décide de construire une usine pour faire des fuselages de F-35, en réalité, ils sont amis avec les Américains et ils sont là pour nous détruire. Interopérabilité, la standardisation des systèmes d'armes faciliterait l'interopérabilité entre les forces armées des pays partenaires, améliorant la coordination et l'efficacité des opérations conjointes. Alors, quels sont les défis et les enjeux? Tout d'abord, les défis techniques, l'intégration des techniques. L'intégration des techniques avancées dans le MGCS représente un défi technique majeur, nécessitant une coordination étroite entre les équipes de développement des deux pays. La standardisation des composants et des systèmes de production nécessiterait une coopération étroite et une communication efficace entre les partenaires, mais aussi une confiance. Et moi, j'ai pas du tout confiance en les Allemands qui, déjà avec le SCAF, ont essayé de nous berner et de nous piquer tous les brevets. Emmanuel Macron avait donné l'ordre à Dassault de donner ses brevets à Airbus. C'est grandement n'importe quoi. Ensuite, il y a les défis politiques, la coordination politique. La coordination politique entre la France et l'Allemagne est essentielle pour le succès du projet et surtout la méfiance, nécessitant un alignement des priorités stratégiques et des objectifs. Ensuite, le financement. Le financement du projet nécessite une coordination étroite entre les gouvernements des deux pays ainsi qu'une gestion efficace des ressources financières. Ensuite, il y a le défi industriel et surtout de la propriété intellectuelle avec le partage des bénéfices. Le partage des bénéfices industriels entre les partenaires est un enjeu majeur nécessitant une répartition équitable des contrats de production et de maintenance. La compétence et la formation des techniciens et des équipages pour utiliser et maintenir le MGCS représente un défi industriel majeur nécessitant des investissements en formation et en développement des compétences. Alors quelques exemples concrets. Par exemple, le projet A400M. Bon, c'est une coopération européenne, mais on a vu que au départ, ça fonctionnait pas, puisque les moteurs, ça ne fonctionnait pas, et puis on pouvait rien larguer avec cet avion qui était mal conçu du départ. Alors le projet A400M, c'est un avion de transport militaire qui a été développé conjointement par plusieurs pays européens, qui illustre les avantages et les défis de la coopération internationale en matière de défense. Et au départ, l'avion n'était pas terrible, donc on a acheté des avions américains pour pouvoir lancer des parachutistes. Ensuite, les leçons apprises du projet A400M, comme l'importance de la coordination politique et industrielle, sont applicables au projet MGCS, à tous les projets interétatiques. Ensuite, on a le projet Tigre. Bon, le projet Tigre, ça a été la coopération franco-allemande. Ce projet Tigre, c'est en fait un hélicoptère d'attaque développé conjointement par la France, l'Allemagne et l'Espagne, qui illustre les avantages de la coopération internationale en matière de défense. Par contre, il y a des inconvénients, parce qu'à un moment donné, il fallait améliorer le Tigre, et puis les Allemands ont dit « Stop, on arrête !» Voilà, donc les coûts ont été énormes pour la France, comme d'habitude. Ensuite, les leçons apprises sur le projet Tigre, comme l'importance de la standardisation et de l'interopérabilité, sont applicables à tous les projets communs, y compris le MGCS. Alors, quelles sont les leçons apprises et les perspectives? L'importance de la coopération, le partage des coûts et des risques,
Les leçons apprises soulignent l'importance du partage des coûts et des risques pour rendre les projets de défense plus viables et plus efficaces. L'innovation conjointe, la coopération permet de combiner les forces technologiques des partenaires favorisant l'innovation et le développement des systèmes d'armes les plus avancés. Renforcement des alliances, la coopération européenne. Les leçons apprises soulignent l'importance de la coopération européenne pour renforcer les alliances et promouvoir une défense européenne plus intégrée et plus efficace. L'interopérabilité, la standardisation des systèmes d'armes facilite l'interopérabilité entre les forces armées des pays partenaires, améliorant la coordination et l'efficacité des opérations conjointes. Alors, quels sont les défis et les enjeux? La coordination politique et industrielle, les leçons apprises soulignent l'importance de la coordination politique et industrielle pour le succès des projets de défense collaboratifs. Le financement et les compétences, le financement et le développement des compétences sont des enjeux majeurs pour les projets de défense collaboratifs nécessitant des investissements et une gestion efficace des ressources. Alors pour conclure, je pourrais dire que la transition vers des projets collaboratifs comme le Main Ground Combat System, le MGCS, avec l'Allemagne, marque un pivot stratégique pour la France. Ce type de coopération internationale permet de partager les coûts, les risques et les bénéfices tout en renforçant les capacités de défense des pays partenaires. Les avantages de la coopération incluent la réduction des coûts, l'innovation conjointe, la standardisation et le renforcement des alliances européennes. Les leçons apprises soulignent l'importance de la coordination politique et industrielle, du financement et du développement des compétences pour le succès des projets de défense collaboratifs. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.